Salut à tous, c'est Kazin, j'espère que vous allez bien. Et oui, vous avez été nombreux à me demander d'ouvrir le coffret Légende de Johto GX Collection. Ce coffret, il est juste magnifique, il est très très grand, vous le voyez peut-être pas sur la caméra, mais c'est un coffret immense. Il y a pas moins de 5 boosters à l'intérieur et tout un tas de cartes promo que l'on va découvrir ensemble. Alors, je crois qu'il était sorti à 35 € en 2018. C'est un coffret qui est pas très cher, qui est ressorti il n'y a pas très longtemps, qu'on pouvait trouver encore pour 50 € dans les boutiques spécialisées. Donc avant, il a été un petit peu plus cher, il a redescendu puisqu'il y a eu du restock, hein, tout simplement. Et je me suis dit, pourquoi pas l'ouvrir sur la chaîne. Je dois en avoir encore un ou deux qui traînent dans la collection. Je vais évidemment garder un en scellé. Très sympa, on voit ici énormément de Pokémon fantastiques, dont le Raikou que j'adore. Allez, c'est parti, je crois que je l'ai suffisamment présenté. Il me semble de mémoire qu'il était disponible à la base chez Toys R Us. Je crois que c'était ça. En tous les cas, c'est là où je l'avais vu, je l'ai vu pour la première fois en 2018. Et puis par la suite, comme d'habitude, dans les boutiques spécialisées, il revient tout simplement. Allez, on y va. On est sur du Soleil et Lune avec de jolis boosters, dont un booster XY. Et oui, il y a un petit booster XY. Alors, je vais faire un petit peu d'espace parce que c'est le bazar sur le bureau. J'ai prévu ça tout simplement parce qu'il y a déjà des cartes promo qui se barrent. Voilà, hop. Et ici, on a la magnifique Raikou qui est splendide. Moi, j'adore ce Pokémon. Vraiment très très sympa. On va directement la mettre sous sleeve. Comme ça, c'est fait. Et on a aussi un booster offensive vapeur. Alors franchement, ce ne sont pas des boosters pour l'instant très très recherchés. C'est pour ça que c'est un coffret qui n'est pas parti très vite quand il est revenu en stock. Comme j'ai dit, hein, on pouvait le trouver encore très facilement il y a quelques semaines pour une cinquantaine d'euros. Alors je crois que maintenant c'est un peu plus compliqué, mais ça reste toujours raisonnable. Je crois que 50 € c'est très faisable pour l'avoir. Ce coffret en version 9, évidemment, très sympa. Et la Jumbo qui est un petit peu atypique avec le PV 500 et les dégâts 2000 avec ici écrit Pokémon légendaire. C'est plutôt sympa, mais j'aurais préféré l'avoir en une carte type full art plutôt qu'une carte type holographique. Heureusement qu'on a la brillance de la Pokéball qui donne un joli effet à la Jumbo. Allez, on va mettre ça de côté pour ne pas l'abîmer. Et on a donc nos boosters. Un booster XY offensive vapeur, on a du ombre ardent, on a du soleil et lune, on a ici hop, de l'ultra prisme et un autre encore en ultra prisme, et les illustrations sont vraiment sympas. Moi j'aime bien, je les trouve vraiment super chouettes ces illustrations, le OO est top, enfin franchement pas mal de belles illustrations. Alors est-ce qu'on va commencer par le plus ancien? Allez, on va commencer par offensive vapeur. Ça serait top d'avoir une ultra sur ces 5 boosters parce que franchement, surtout sur du XY, moi j'adore les XY, ça ferait vraiment super plaisir. Allez, on y va. On va prendre notre temps. Alors XY c'est 1, 2, 3 si je dis pas de bêtises. J'allais faire 1, 2, 3, 4. Ouais, c'est ça, je crois que c'est ça. Bon, on verra. Allez, on a un très beau lien spirituel Stylix. On a une petite l'énergie. Le Profitrol envoûtante. Un petit Cradopo. On a Sankoki. Le petit Férocinge. On a un petit Cap humain. Un Baudrive. Oh aïe aïe, on se met bien, tranquille avec une petite turbo. C'est déjà pas si mal. Franchement, Trioxydre Turbo. Moi j'aime bien. C'est pas les cartes les plus ouf, mais c'était une petite originalité que l'on retrouve dans certaines séries pour remplacer la River. C'est franchement, c'est plutôt sympa. Et enfin, on aura malheureusement Dimoret qui est plutôt sympa en carte rare. Allez, on a notre première belle carte de cette ouverture. On sera pas bredouille. C'est déjà pas si mal, même si, franchement, j'espère encore
une petite ultra. Après, qu'est-ce qu'on a? Alors, on va faire par ordre chronologique, si je dis pas de bêtises. Bon, Soleil et Lune, évidemment, Ombre Ardente, et après Ultra Prisme, dont les cartes Prisme. Ça, j'aime bien aussi. Franchement, ça remplace la River, c'est très très sympa. Si on a une petite Prisme, l'affaire est bien. Moi, je serais très très content d'avoir juste la Turbo et la carte Prisme. Ce serait déjà une belle ouverture. Allez, là, on est sur du Soleil et Lune avec un très joli booster Sol Galeo. Allez, cette fois-ci, on est sur du 1, 2, 3, 4 et on y va. Avec Nosferalto, on a un Draco, un petit Étarte Lopio qui s'est barré, un Togedemaru, Carvana, un petit Picasso Mascaïman. On a un Mascadra en Rare Reverse, c'est plutôt pas mal, ça fait plaisir. Et on aura Otaria en rare. Allez, on continue. Cette fois-ci, on attaque la série Ombre Ardente. Je crois qu'il y a des belles cartes sur Ombre Ardente. Si je dis pas de bêtises, je crois qu'il y a du très très lourd. Ouais, il y a du très très lourd sur cette série-là. Avec le petit Skelenox d'Aber. Oh là là, cette carte. 1, 2, 3. Ah là là, elle a morflé celle-là. Oh. Et c'est la carte rare. Ok, là on n'est pas bien du tout. Bon, ça va, enfin non, ça va pas parce que il y a rien. Mais elle a hyper morflé, alors je sais pas pourquoi. Hop, allez, on va quand même. Bon, il reste plus rien maintenant. On a spoilé, mais j'étais trop stressé. Alexia Kaiwe, un Rhinophéros, on a Skelenox, Sepiatros, Nounourson, un Krabagar, un Spododo et on aura Ratata Dalola et franchement Psystigri qui a morflé un max. Regardez-moi ça. Vous voyez ici, vraiment, elle a énormément morflé. Soleil et Lune, ça m'est déjà arrivé. Je sais pas pourquoi, on critique souvent la qualité maintenant, mais en fait ça a toujours existé, certaines séries comme ça ont eu énormément de défauts. Allez, on attaque Giratina. Allez, Giratina pour l'avant-dernier booster. Oui, j'ai déjà eu, voilà, franchement, ça fait râler. Alors, on va dire, heureusement, c'était pas une ultra, parce que voilà, elle aurait été très très abîmée et ça fait vraiment râler. Allez. Avant-dernier booster, Corbos. Franchement, il est sympa, Corbos. Hein. Lockpin, très sympa. Boumata, je déteste. Et si on voit Boumata là, il est peut-être dans la série. Franchement, j'aime pas du tout. Lexi, un Araquois, on a un Greeknot, Rapion. On a Rapion, non, Drascore. Drascore en Rare Reverse, très très belle. Franchement, elle est super stylée. Et on aura type 0. Type 0, c'est plutôt type chelou en rare. Allez, dernier booster, tout est encore possible avec ce dernier booster. On n'aura pas eu un tirage fou, hein, sinon. Une seule petite turbo, 2 Rare Reverse, c'est pas incroyable. Mais bon, étant donné que c'est un coffret qui est quand même bien fourni en cartes promo, on va dire ça passe tranquille. Hein. Allez, dernier booster, et puis on sait jamais. On peut avoir de la chance sur ce dernier booster qui est Yann Mega. Le registre ami Moufler. On a un Pachirisu, Rapion, Manglouton, Seribou. Est-ce que Seribou va nous porter chance? Surtout qu'on peut avoir une carte Prisme sur cette ouverture. Non, malheureusement, on a encore une Rare Reverse, mais décidément, beaucoup de Rare Reverse. Et non, malheureusement, on a Noix de Coco d'Alola. On termine avec pas grand chose. Bon, bah tant pis. La plus belle carte de cette ouverture, c'est la petite carte Turbo qui fait plaisir. Trioxyde Turbo. Sinon, rien d'exceptionnel. Mais il y avait quand même du lourd dans ce coffret, dont les magnifiques cartes. Moi, celle que je préfère, c'est le Reiku GX qui est incroyable. Allez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Voilà, comme promis, on s'ouvre le coffret Johto. Prochaine ouverture, je sais pas, peut-être lui. Ça fait un petit moment que je l'ai, donc il va falloir que je me décide à l'ouvrir. Et puis voilà, hein. Bon, bah, je vous dis à très très vite sur la chaîne. Ciao, ciao.